En 2025, ton pire ennemi, c'est pas la flemme, c'est pas ton manque de discipline, c'est pas ta motivation, c'est ton environnement. Ton cerveau, il est bloqué H24 par des applis, des algorithmes qui veulent te prendre ton temps. Tant que t'as pas compris ça, t'es distrait sans te rendre compte. Ton cerveau, il est bombardé de notifications, de vidéos courtes, de messages, de news, de pubs. T'es H24 sollicité. Le résultat de tout ça, c'est que tu commences 10 trucs et t'en finiras jamais aucun. Plus problématique dans tout ça, c'est que tu te sens fatigué alors que t'as absolument rien fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde croit que ça, c'est normal. Mais ça l'est pas du tout. Dis-toi que ton cerveau, il est formé pour penser, pas pour être distrait à chaque seconde. Si tu veux reprendre le contrôle, il va falloir désactiver ce piège. Mais surtout, il faut pas faire d'erreur. Surtout quand ça concerne les fausses solutions. Alors tu t'es peut-être déjà dit, je vais désinstaller mes applis, je vais activer le mode concentration, je vais faire un digital detox. Ça, c'est des trucs qui marchent 3 jours. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas les applis le problème. En fait, c'est la manière dont ton cerveau les rend irrésistibles par rapport à ton environnement. Tant que tu n'as pas changé d'environnement, tu retomberas toujours dans la boucle. Dis-toi que tu peux pas battre un piège si tu continues à y vivre dedans. Alors la méthode pour casser les distractions, on va le voir sous forme de 3 piliers. Pilier 1, c'est recode ton environnement physique. Donc, supprime les déclencheurs visuels, pas de téléphone visible, pas d'onglet ouvert par défaut. Et mets-toi des rappels puissants devant toi, tableau, des post-it, etc. Moins tu vas avoir de trucs inutiles, plus ton cerveau va rester calme. Le pilier 2, structure ta journée comme une salle de sport. T'as pas besoin de grande volonté, t'as besoin d'un rendez-vous avec toi-même. Donc bloque des deep work de 60 ou 90 minutes, ton téléphone en mode avion, une seule tâche et rien d'autre. Au début c'est un peu compliqué, mais après ton cerveau il s'habitue. Donc ce que tu as mis dans ton agenda et pour ta tâche du jour, tu le fais, le reste tu t'en occupes pas. Pilier numéro 3, c'est le rituel de concentration. Avant chaque deep work, même rituel. Ça va falloir que tu le trouves toi-même. Ça peut par exemple être une bouteille d'eau, musique à fond et un minuteur visuel, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais se défouler 10 minutes dehors, écouter un podcast, etc., etc. Il faut que ton cerveau puisse imaginer cette action par rapport à ok, j'entre en guerre. En fait, c'est un déclencheur qui va permettre de te rendre actif, comme un échauffement pour un athlète. À la fin de ton bloc de travail, tu respires, tu poses et tu vas te détendre. Je vais même rajouter un quatrième pilier, c'est récompense ton focus, pas ta distraction. Dis-toi qu'en gros, la dopamine, c'est pas ton ennemi. Pense à réserver les choses que t'aimes pour après. Le scroll, les vidéos, les jeux vidéo, etc., etc. Uniquement après ton bloc de focus et ton travail. Le cerveau, il apprend très vite à relier effort et plaisir. Donc, ça te fera conditionner ton système nerveux. Il faut pas que tu vois ça comme une punition, mais plus comme une stratégie de dominance mentale. On a vu nos 4 piliers ensemble, mais avant, je vais te prendre 30 petites secondes. Si tu veux retrouver de la clarté mentale, ton énergie et surtout ta capacité à aller au bout des choses, il faut vraiment que tu te remettes en question. Pour ça, j'ai créé une mini formation gratuite, 14 jours pour t'apprendre à devenir la meilleure version de toi-même, sous forme de défi, donc ça te permet vraiment de te mettre en conditions réelles. Le lien, il est en bas en description. Suite à cette mini formation, tu auras accès à un coaching gratuit de 30 minutes. Même si tu veux le réserver maintenant, tu peux. En tout cas, toi et moi, on se retrouve de l'autre côté.